Des menaces, il en vient de tous côtés. Ce n'est pas ce qui manque dans notre société actuelle. Tout le monde cherche d'ailleurs un lieu où s'abriter, mais c'est souvent en vain. N'est-il pas annoncé depuis des temps anciens qu'un sauveur viendrait à notre secours? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Et avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Ce 52e épisode va peut-être te surprendre. Écoute-le en entier jusqu'à la conclusion, car j'y fais une annonce pour la suite, une annonce qui sera très importante qu'il ne faut pas manquer. Pour rappel, Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem. Il s'agit de quelques jours de marche pour traverser plusieurs régions. Comme à son habitude, Jésus s'arrête dans certaines synagogues pour y donner son enseignement. Ce jour-là, des pharisiens abordent Jésus pour l'avertir d'une menace inquiétante. Écoute comment Luc relate cette conversation. Ce même jour, des pharisiens viennent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répond « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Comme nous le savons tous, les puissants règnent par la peur sur les gens. Même cet Hérode, ce gouverneur, essaye de le faire sur Jésus par l'intermédiaire des pharisiens. Il utilise la peur de mourir, la peur d'être tué, qui habite les êtres humains qui se savent tous vulnérables, bien sûr. Mais ça ne marche pas avec Jésus. Lui sait bien ce qu'il attend. Il l'a annoncé plusieurs fois à ses disciples. Et pour eux, et pour moi, est-ce que ça marche, cette peur? Cette peur de la mort qui nous rend esclaves notre vie durant, comment la conjurer? Alors quand Jésus parle de sa mort, il la lie toujours à sa résurrection qui va suivre le 3e jour. Donc, il me délivre aussi de cette peur viscérale par la promesse qu'il me fait de me ressusciter si je crois en lui. Sa propre résurrection m'apporte la preuve irréfutable que c'est possible, parce que le même Jésus qui a vaincu la mort m'a fait cette promesse à moi. Dans cette histoire, la face sombre des gens, Dieu la connaît, on ne peut pas la cacher devant lui. Il connaît les projets des gens. La face sombre, d'abord de Hérode, bien sûr, la face sombre des pharisiens, et pourtant parmi eux, on verra, il y a certains qui suivront Jésus malgré tout. Combien de fois Jésus a-t-il traité les pharisiens d'hypocrites? Parce qu'ils fricotent avec les pouvoirs en place. Et ils sont auprès d'Hérode, ils ont son oreille. Et ils font croire par-dessus tout cela à leur absolue fidélité à la loi de Moïse. Et là, ils essayent d'éloigner Jésus de la région. Mais pourquoi?
parce qu'ils craignent que le peuple se détourne d'eux pour suivre Jésus. Et Jésus leur rappelle, mais vous faites partie de ceux qui ont tué les prophètes. Et il s'attriste qu'ils rejettent les appels à la repentance, au retour à Dieu, à la réconciliation qu'il leur offre, à cette main tendue qu'il leur apporte. Alors dans sa position, Hérode, avec son pouvoir de gouverneur, il s'en sert pour menacer, tuer l'autre comme il l'a fait avec Jean-Baptiste et comme il projette de le faire avec Jésus. Et on voit que les pharisiens qui gravitent autour de ce pouvoir ont perdu le sens du service que Dieu leur a confié auprès du peuple d'Israël. Ils veulent régner avec le tyran Hérode. Mais Jésus leur prédit une grande destruction qui adviendra quelques années plus tard, alors que l'évangile aura déjà été prêché dans le monde, un peu partout. Il dit, votre maison vous sera laissée déserte, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, et vous ne l'avez pas voulu. Cette parole que Jésus adresse aux pharisiens, qui sont-ils au fond ? Est-ce qu'ils sont tous pareils ? N'y a-t-il pas aussi parmi eux certains qui aspirent à autre chose ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont la loi qui leur a été donnée par Moïse, cette loi dans laquelle ils cherchent leur salut, ils cherchent l'amour de Dieu, mais ils ne le trouvent pas. Ils n'y trouvent que la condamnation. Et toujours et encore sonder chaque mot, chaque virgule, sans trouver la communion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'évidemment, la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Alors toute cette religiosité, à quoi leur a-t-elle servi ? Ce vernis d'apparence, au point que Jésus les a traités plusieurs fois d'hypocrites. Ils n'ont même pas reconnu ce que Dieu leur avait envoyé, des prophètes qui sont venus, année après année, leur prêcher de se repentir, de revenir à Dieu, de retourner à l'amour de Dieu. Même jusqu'à Jean le Baptiste, le précurseur, l'annonciateur de Jésus, ils ont à chaque fois rejeté l'envoyé, le messager de Dieu. Et de tout cela, qu'en pensent les disciples ? Qu'en penses-tu ? Jésus, la main tendue par Dieu à tous les gens de son époque, à ses pharisiens, comme à tout le peuple d'Israël. Et Jésus leur dit, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est donc qu'ils restaient libres de l'accueillir ou pas. Et pourtant, les disciples, eux, ils l'ont voulu. Ils l'ont prise, cette main tendue par Dieu, ils l'ont saisie à cette époque-là. Même parmi les pharisiens, parmi les religieux juifs, ils s'en est trouvés pour saisir aussi cette main tendue. Et toi, quand tu écoutes ces épisodes, quand tu te souviens des paroles qui t'ont touché, aidé, éclairé, rempli d'espoir, as-tu aussi saisi la main que t'a tendue Jésus pour te réfugier en Dieu? Que vas-tu faire aujourd'hui quand tu écoutes ce podcast et que l'Esprit de Dieu t'appelle? Alors attention, l'annonce que j'ai promise en début d'épisode, c'est maintenant. Écoute bien. Pour la suite de cette émission, il te faudra attendre un peu plus que d'habitude. Et pourquoi ça ? Il s'agit pour moi de mettre une pause à cette émission. Cette pause durera un certain temps, qui n'est pas encore très précis, mais ne t'inquiète pas, l'émission reprendra, j'en fais la promesse. Pour être certain d'être averti quand elle reprendra, le plus sûr moyen de t'abonner au moyen du lien que je te mets dans les références. De plus, le moment venu, je ferai diverses annonces sur les réseaux sociaux. Puisqu'il n'y aura pas de nouveaux épisodes durant cette pause, ne te prive pas de revenir aux épisodes qui t'ont le plus touché, aidé, ceux qui ont été un moment important pour ta vie personnelle. Faisons par exemple une liste, retrouve les paroles qui ont le plus compté pour toi depuis le début de ton écoute.
Souviens-toi pourquoi tu as aimé telle ou telle parole. Est-ce que pour toi cela résonne comme une graine estampillée royaume de Dieu? Et par-dessus tout, vis cette vie qui t'est donnée, ce temps qui t'est offert avec la présence de l'amour infini de Dieu en toi. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, merci de le partager à d'autres autour de toi, et je t'informerai, comme promis, dès la reprise de ce passionnant voyage à la découverte de l'Évangile. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.